À tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour la matinale trading comme tous les matins à 8h30. Pas mal de choses très intéressantes à dire ce matin avec un début de semaine vraiment sanglant sur le marché crypto comme vous le voyez actuellement à l'écran. On va donc essayer d'identifier un certain nombre de scénarios qui vont potentiellement nous permettre de prendre des positions dans les heures et les jours à venir. Donc on va faire un petit tour de l'ensemble des marchés. En tout cas, voilà, beaucoup d'analyses techniques ce matin, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'autres choses à dire, sachant qu'on a déjà parlé de la situation actuelle sur Bitcoin. Théo vous en a parlé aussi, donc voilà, on ne va pas revenir sur des choses qui ont déjà été évoquées. Si vous avez loupé de toute façon les derniers sujets justement dont on a parlé sur la chaîne, eh bien, je vous invite tout simplement à aller sur la chaîne YouTube, regarder les rediffusions de live, il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà un petit peu le programme pour ce matin. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Et puis n'hésitez pas aussi à poser vos questions. On profitera ce matin de discuter tous ensemble. N'hésitez pas à utiliser voilà, les espaces de chat. Je ferai des pauses de temps en temps pour répondre justement à vos questions entre les différentes phases explicatives. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc comme je vous le disais, un début de semaine assez sanglant pour le marché crypto. Globalement, depuis dimanche soir, ça chute très fort. On est actuellement à Bitcoin qui est à 27 500 $, Ethereum qui est repassé sous les 1850 $ et globalement une grosse majorité des alts en difficulté. Forcément, du côté de l'indice Fear and Greed, on a tout de suite perdu de la confiance avec un indice à 51 aujourd'hui. On revient dans un niveau plutôt neutre, d'accord? Donc attention, on voit que à la moindre baisse, au moindre comportement baissier du marché, on a tout de suite du doute qui s'installe sur le marché crypto et ce qui pourrait créer un mouvement, un effet boule de neige en fait sur le marché avec du panic sell ou du FUD baissier. Et enfin, du côté des ratios long-short, on voit que les longs ont largement pris l'avantage sur les shorts. C'est normal, le prix est tombé, donc des gens essayent de racheter. Alors là, il y a deux solutions qui vont s'offrir à nous. Et là, je passe sur les graphes pour vous expliquer ça. Soit ces longs qui sont actuellement en majorité vont être suffisamment forts. Et dans ce cas-là, on peut espérer une réaction haussière, soit ces longs ne sont pas assez forts justement, et dans ce cas-là, alors on va tout simplement continuer de les liquider au fur et à mesure. Ça, c'est un petit peu les deux options qu'on peut identifier pour le moment. Alors, maintenant la question, c'est que va-t-il se passer désormais? On voit qu'il y a un Bitcoin qui est quand même baissier depuis vendredi dernier, puisqu'on était aux alentours des 29 800 $ dans la nuit de vendredi à samedi, pour au final ce matin être aux alentours des 27 500 $. Alors personnellement, vu au point où on en est, je considère qu'il serait aujourd'hui intéressant de venir chercher ces poches de liquidité. On voit qu'il en reste un petit peu ici, ici aussi. Donc j'ai envie de vous dire, l'idéal ici, ce serait vraiment de continuer cette tendance baissière, histoire de nettoyer toute cette zone, d'accord, jusqu'aux 26 500 $ environ. Et à partir de là, prendre une décision plus claire. Soit un rebond technique haussier qui nous ramènerait vers les 28, puis vers les 30. Soit on casse aussi les 26,5 et dans ce cas-là, on va venir nettoyer toutes ces zones-là où on a laissé énormément de liquidité et énormément de déséquilibre de marché. Donc là, ça va être très intéressant de surveiller ce qui va se passer, sachant qu'on est dans une semaine où il va y avoir encore beaucoup de volatilité. Je vous rappelle que demain, on va avoir les résultats d'inflation aux États-Unis. D'accord, on aura aussi jeudi les prix à la production mensuelle. Donc on va avoir un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui vont créer de la volatilité et qui vont peut-être aider Bitcoin, ou en tout cas aider les marchés à prendre une direction un petit peu plus claire. En attendant, aujourd'hui, pas forcément de grosses news macroéconomiques, hormis les perspectives de l'énergie à court terme aux États-Unis, mais ce qui ne devrait pas créer trop de volatilité sur les marchés. En tout cas, il faudra tout de même rester prudent, mais c'est surtout à partir de demain qu'on devrait avoir des excès de volatilité avec, comme je vous le disais, les résultats d'inflation, IPC Core, ainsi que jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, voilà, pardon. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que les prix à la production aux États-Unis. Et puis sans oublier vendredi la confiance des consommateurs qui sera aussi un indicateur et un catalyseur très important sur les marchés qui pourra créer pas mal de volatilité. Donc pour le moment sur Bitcoin, pas forcément de nouvelles prises de position. Moi je suis en short, j'étais rentré en short à peu près ici sur Bitcoin au même moment que je vous avais dit de rentrer sur Ether en fait, rappelez-vous ici. Mais voilà, pas forcément de nouvelles prises de position, pas forcément de nouvelles entrées pour le moment.
Je suis déjà pas mal exposé au marché, d'accord, avec déjà pas mal de trades qui ont été gagnants, d'autres qui sont toujours en cours. J'ai pas envie de me surexposer, j'ai pas envie de faire d'overtrade. Donc je vais me limiter au scénario que j'avais déjà identifié il y a un certain temps et je vais m'arrêter là. Sachant que je vous rappelle que sur Bitcoin, on s'est quand même bien régalé la semaine dernière avec 4 trades qui ont été gagnants que je vous avais partagé dans le serveur Discord. Donc voilà, sachant que moi j'étais re-rentré en plus ici en short. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre et ça me sert à rien entre guillemets de vouloir me positionner encore et encore et encore. Sachant que mes scénarios pour le moment se déroulent à merveille. Donc voilà, pas d'overtrade, pas de surexposition au marché, on reste dans nos plans, on reste dans nos scénarios, et ça suffit amplement. Donc là, ce qui va désormais être ma prochaine zone où potentiellement je vais pouvoir changer un petit peu mes biais, ce sera lorsqu'on sera venu nettoyer ces 26 500 $, où là je pourrais prendre potentiellement une décision sur un rebond technique haussier, et dans ce cas-là j'essaierai plutôt de long vers les 28 800, ou à l'inverse un breakout, où là du coup s'il y a breakout, j'essaierai peut-être de chercher un gros long avec des objectifs plutôt en direction des 22 000 $. Parce que oui, envisager un Bitcoin aux 22 000 $ d'ici le début de l'été, c'est tout à fait envisageable sur le Bitcoin. Ça, il faut vraiment le comprendre. J'en ai parlé un petit peu hier soir, certains disaient mais attends, je pense pas que ça fait un petit peu bas. Non, un Bitcoin à 22 000 avant le début de l'été, c'est tout à fait envisageable comme scénario les amis. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que je surveille pour le moment sur Bitcoin, mais pour le moment je suis toujours en short. Du côté d'Ether, là c'est pareil, on ne s'est pas encore repositionné. Je vous avais envoyé un trade dimanche soir, je vous l'avais partagé aussi en live d'ailleurs, de cette manière, donc avec un trade à plus 4,4 R qui s'est merveilleusement bien passé. Maintenant, on va attendre soit un rebond technique haussier définitif pour se positionner en longue. On a essayé hier soir, mais il n'y a pas eu suffisamment de volume, soit on va attendre un breakout baissier de ce support, et dans ce cas-là, même chose que pour Bitcoin, on viendra nettoyer des zones plus probablement vers les 1500 $. Donc voilà un petit peu ce que je m'attends sur les deux boss des cryptos. Après, du côté des alts, c'est un petit peu plus aléatoire. Je pense notamment au XRP sur lequel on a pris un magnifique trade à plus 6,37 R. D'accord. Il y a toujours le short en cours sur le DYDX, où on est en train de se régaler, mais vraiment d'une manière extraordinaire. Et puis après, moi de mon côté, j'ai pris pas mal de petits shorts en scalp sur EOS, sur le ETC, etc., qui me permettent d'aller chercher des bénéfices intéressants. Donc voilà, mais pas forcément de surexposition là non plus du côté des alts. Je reste dans mes scénarios de base pour le moment. Alors il y a juste un alt que je vais surveiller, ça va être le APT. Alors hop, APT USDT. Alors pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement, vous vous rappelez, on avait pris cette position sur APT il y a à peu près 2 semaines. Donc une position comme vous voyez qui se déroule à merveille. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre des TP partiels et à remettre votre SLABE. Mais pourquoi en fait on s'intéresse à APT? Parce que je considérais que le rectangle bleu qu'il y a ici est une zone d'achat potentiellement intéressante. Et on rentre justement actuellement dans cette zone d'achat. Donc peut-être, je dis bien peut-être, en fonction des conditions de marché, que je prendrai la décision. Oula, alors là il m'a mis un SL du Seigneur lui. Ça j'aime toujours quand TradingView me fait ça, c'est toujours un plaisir. Voilà. Donc là, il y a potentiellement cette position que je vais préparer sur le APT. Alors, avec un SL qui sera beaucoup plus serré. D'accord. Là, il faudra vraiment jouer avec un SL très serré. Et puis, un premier TP qui sera tout simplement sur les tops précédents. Ce qui me permettra déjà d'avoir un RR d'environ 9,3. Donc, c'est déjà très très bien. Par contre, attention, parce que c'est vrai qu'il reste des déséquilibres de marché ici. Il reste de la liquidité à venir récupérer. Donc s'il y a breakout baissier, on ira très probablement, très rapidement chercher des targets vers les 3,40 $. D'accord. Donc c'est pour ça que je vais faire très attention. Je ne vais pas me précipiter dans cette nouvelle entrée qui pourrait être un petit peu présomptueuse et prématurée si je puis dire. Donc voilà. Sinon du côté des alts, pas grand chose de plus. Pour le moment, j'ai pas forcément d'autres setups qui me plaisent. Les alts sont extrêmement faibles actuellement face à Bitcoin. On voit que dès que Bitcoin a des petits mouvements baissiers, les alts s'écroulent et perdent de la force. Donc les charts en plus de ça ne sont pas forcément ultra intéressantes. En tout cas, les configurations, les setups sur les alts ne me plaisent pas particulièrement, ne me donnent pas forcément envie de les trader. Donc voilà, je ne vais pas me forcer à trader. Encore une fois, je le répète assez souvent, mais des fois, la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. Des fois, voilà, faut pas se forcer, il ne faut pas se surexposer. Si vous considérez que les setups que vous avez sous les yeux ne sont pas cohérents, ne sont pas intéressants, eh bien ne tradez pas.
Je pense par exemple au ARB. Le ARB, j'avais des idées qui m'étaient venues en tête. On avait pris des positions dernièrement ici et ici. Ici, j'avais un plan qui s'était mis en place. Malheureusement, ce plan ne s'est pas validé. Le setup que j'avais identifié au préalable ne s'était pas validé. Et du coup, bah, j'ai tout simplement pas pris de position. Par contre, derrière, je vais être très très attentif parce que le breakout de ce support sur le ARB, il va pouvoir nous ramener très très bas potentiellement vers la suite. Donc sur ça, il va falloir être prudent. Alors, je vais faire un petit point désormais sur des cryptos un petit peu qui font un petit peu parler ces derniers jours. Je vais parler de Ordi, de PP et du Wojak. Alors, Ordinals, c'est évidemment là des cryptos qui sont très intéressantes sur la blockchain Bitcoin, qui vont potentiellement avoir des utilités intéressantes et de forts potentiels. Donc le Ordinals, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est quelque chose qui à long terme peut avoir du potentiel. Alors attention, je ne vous dis pas de rentrer maintenant, je ne vous dis pas qu'il faut se positionner immédiatement, je dis que à long terme, potentiellement, ça peut être une crypto qui peut avoir un fort potentiel et qui peut proposer des rendements très 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 intéressants. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à vous intéresser à la technologie Ordinals. On vous a fait des vidéos avec Théo sur la chaîne YouTube à ce sujet-là. D'accord. Donc je rappelle, c'est quand même des innovations ultra intéressantes sur la blockchain de Bitcoin. Et évidemment, c'est quelque chose qui, donc, vu que c'est sur Bitcoin, va pouvoir avoir un très fort potentiel. Et comme le dit The Ghost Turn, à long terme, il y aura un fork de la blockchain, inévitablement, c'est évidemment fort probable. Mais en tout cas, Ordinals, ça peut être une crypto qui peut être pas mal du tout. Par contre, j'entends beaucoup en ce moment parler des crypto-monnaies comme PP. Le PP, ça c'est des crypto-monnaies enfin, PP ou Wojak, etc. C'est des shitcoins. C'est des shitcoins qui ont pour le moment absolument aucune utilité, qui ne servent à rien et qui sont même, j'ai envie de dire, plutôt contre-productives au marché crypto, puisque ça donne une mauvaise image. Donc personnellement, déjà au premier abord, j'apprécie pas plus que ça ce genre de token. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de bénéfice à réaliser sur ce genre de token. Ça veut dire que oui, par exemple hier en live, il y a un des membres qui avait short le PP, je ne sais plus où exactement, mais qui avait fait des très très beaux bénéfices dessus. Encore une fois, c'est pas parce que c'est des shitcoins et c'est des projets qui ne nous intéressent pas nous, qu'il n'y a pas d'argent à se faire dessus. Bien évidemment que ça reste des tokens qui sont volatiles, ça reste des tokens qui peuvent avoir des gros mouvements haussiers ou baissiers et donc qui potentiellement peuvent être intéressants à trader. Mais si vous décidez d'aller trader ce genre de token, soyez extrêmement prudent. Même chose sur le Wojak dont on avait parlé la semaine dernière. Le Wojak, voilà, qui est juste ici, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est pareil. C'est pas du tout un projet qui m'intéresse. C'est pas du tout quelque chose sur lequel j'ai envie de me positionner. C'est même en termes de trading, pas du tout le genre de token que j'apprécie. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à réaliser dessus. D'accord? Donc ça, c'est intéressant à dire. Il y a Sponge aussi, bro. Alors, le Sponge, je connaissais pas. Je l'ai vu passer effectivement dans le chat récemment. Sponge USDT. Ah, il est sur BitGet. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, mais je l'ai pas du tout bien écrit en fait. Pourquoi ça m'a mis ça? Sponge ici. Alors Sponge, je connais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Je suppose que ça doit être aussi un shitcoin. En tout cas, la chart est vraiment horrible. Ça donne pas du tout envie de trader. Mais ouais, mais alors moi ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Ça m'étonne un peu cette hype qu'il y a autour de shitcoin en ce moment, alors qu'on n'a pas eu encore d'alt-season. Généralement, la shitcoin season, comme on pourrait l'appeler, arrive plutôt en fin de cycle. Et là, en fait, ça arrive en début de cycle. Donc, est-ce qu'on aura un deuxième shitcoin season plus tard? À voir, mais en tout cas, c'est assez intéressant de noter toute cette hype autour de certains shitcoins ces derniers jours, ces derniers temps. C'est bien la première fois que mon PP me donne de l'argent. Ou alors, on est en fin de cycle. Bah, j'ai du mal à considérer qu'on est en fin de cycle dans le sens où on n'a pas eu encore de rotation sectorielle de Bitcoin vers Ethereum, on n'a pas eu de rotation sectorielle d'Ethereum vers les alts, on n'a pas eu d'alt season du tout. J'ai envie de dire, on est très vite passé, et encore, on est toujours dans une Bitcoin season pour moi, hein, quand on regarde l'Altcoin Season Index, par exemple, pour moi, on est toujours dans une Bitcoin season avec une dominance de BTC qui est très forte, et on est resté là-dedans. Et en fait, en même temps que cette Bitcoin season, on a une shitcoin season qui vient se rajouter, qui vient se greffer comme ça. Donc c'est un petit peu bizarre. Je sais
J'avoue que pour le moment, je ne sais pas exactement comment trop interpréter ça. Mais ça éveille ma curiosité en tout cas. Et je me demande un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a cet ordre-là. Mais en tout cas, c'est intéressant à surveiller. Le Floki aussi, alors le Floki, ouais, il est connu, ça fait plus longtemps qu'il existe. Mais c'est effectivement du même acabit, hein. C'est effectivement du même acabit. Ce sont des projets familiers au projet Musk, on dirait qu'ils sont cousins, ça arrive fort en tout cas. Ça arrive fort en tout cas. Ouais, bah c'est exactement ça, hein, c'est des shitcoins qui sont voilà, clairement le mindset, j'ai envie de dire shitcoin, dans les caractéristiques shitcoin, très très proche effectivement des comportements qu'Elon Musk peut avoir vis-à-vis de ces tokens. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite parce que l'idée c'est pas uniquement qu'on parle de crypto et de shitcoin, c'est aussi qu'on parle des marchés financiers traditionnels, donc forex, matières premières, indices boursiers, etc., etc. Alors ouais, t'inquiète pas Robert, je vais regarder le gold juste après, il n'y a pas de souci, un petit peu de patience, on y va au fur et à mesure. L'idée c'est vraiment d'y aller progressivement et pas que je vous mélange tout et n'importe quoi parce que sinon vous allez être perdu dans le live. C'est quelle crypto s'il te plaît? Bah là on a regardé un petit peu toutes les cryptos, on a fait un bon petit tour du marché crypto. Le pétrole en H4H1, ouais vous inquiétez pas, on va regarder les matières premières après. Merci pour les subs Kenny Squassi. Salut Tatane. Tac tac tac, bonjour, comment je peux voir les trades lorsque tu partages sur le serveur Discord Musmez? Directement sur le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio. Salut, ça va et toi Kik? Une direction pour BTC. Pour l'instant, je reste en short jusqu'aux 26 500 $. Salut, tu penses que les États-Unis vont être insolvables le 1er juin ou monter les plafonds? Bah visiblement, cette fois-ci, ils n'ont pas l'air d'avoir très envie de monter les plafonds. Donc effectivement, peut-être qu'on va se retrouver face à une situation de défaut de paiement des États-Unis, mais ça serait très très problématique pour l'économie mondiale et pour nous aussi européens. Donc à voir ce qui va se passer, mais pour le moment, le camp des républicains semble vraiment fermé à une potentielle, rehaussement des plafonds de la dette aux États-Unis. T'as un lien d'affiliation pour nous pomper tout notre argent aussi? Pas du tout, Billy. Pas du tout, Billy. On fait pas d'affiliation en fait chez Blockchain Capital. C'est pas du tout notre business model. Donc voilà, évite de nous mettre tout de suite dans des cases parce que en fait tu nous connais pas, tu sais pas ce qu'on propose. Donc voilà. Non, on ne fait pas d'affiliation. Non, on ne pompe pas tout votre argent. Donc voilà. Bonjour, j'aurais pensé qu'Ethereum aurait chuté hier soir car il avait clôturé sous les 1830. Bah en fait non, il n'a pas vraiment clôturé justement sous les 1830. La clôture H4 de hier soir sur Ethereum n'a pas été si catastrophique que ça. Donc c'est pour ça qu'on avait potentiellement d'ailleurs tenté un petit long en scalp hier sur Ethereum. Mais bon, là de toute façon il repart vers le bas, donc je pense qu'on aura la clôture baissière, on aura le breakout baissier dans la journée. Mais c'est vrai que il faut rester très très attentif sur la situation sur Ethereum. J'ai envie d'investir en actions, etc. Mais difficile s'il y a la récession. Moi, j'ai vendu toutes mes actions, hein, pour vous dire. J'ai vendu toutes mes actions parce qu'effectivement, je considère qu'on va rentrer dans un cycle de récession et donc que le marché action ne sera pas le plus intéressant. Donc là, voilà, vous voyez Billy, juste pour revenir sur Billy qui a dit que je faisais de l'affiliation, qu'on faisait de l'affiliation et qu'on pompait trop notre argent. Voilà, j'ai tout de suite répondu avec un contre-argument, mais en fait, il est tout de suite parti du live. Donc en fait, le mec est arrivé en live, il a balancé une phrase random comme ça sans savoir qui on était et puis il est reparti. Donc là, c'est vraiment la définition de l'abruti profond. D'accord? Là, quand vous voyez ce genre de personnes, vraiment, essayez pas de communiquer avec eux parce que dans tous les cas, il n'y aura pas moyen. En fait, c'est comme si on vous met un homme de Néandertal face à vous. En fait, ça va bloquer. Niveau communication, ça va bloquer. Là, c'est pareil. En fait, ces gens-là, ces haters, ceux-là, ils sont pas arrivés au même stade d'évolution que nous. En fait, dans l'échelle humaine, eux, ils sont encore à un stade arriéré, les haters comme ça. Et du coup, ils sont pas capables de réfléchir comme nous. Ils n'ont pas un cerveau qui a été totalement fini, en fait. Donc voilà, essayez pas trop de rentrer en communication avec eux, parce que ça va très très vite être limité. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, petit message, voilà, petit disclaimer. Voilà. Qu'est-ce que tu gagnes à nous partager tes positions? Je gagne pas grand-chose, en fait, à nous partager mes positions. Je pourrais les garder pour moi. Après, je fais pas que ça, hein. Ça se résume aujourd'hui, Blockchain Capital, ça se résume pas juste à partager des analyses, à partager des positions. Je t'invite à venir dans le Discord, Lucas, et voir un petit peu ce qu'on me propose. C'est beaucoup plus vaste que ça. Nous, notre objectif, c'est pas juste du trading. Voilà. Je vais pas faire le discours enfin, je vais pas vendre notre projet. C'est pas du tout l'objectif du live. Mais si ça t'intéresse, je t'invite à te renseigner sur ce qu'on propose, sur pourquoi on est là, quels sont nos objectifs. Voilà. Que conseilles-tu de faire avant le 1er juin?
Plein de choses, je te conseille de faire plein de choses, du sport, bien manger, trader, etc. Non, plus sérieusement, je considère que le mois de mai et juin vont être 2 mois très très intéressants en termes de trading. Donc, qu'il faut en profiter. Ça va être 2 mois qui vont probablement être très volatiles, donc il faut en profiter. Voilà ce que je pense de ce qu'il y a à faire sur les 6 premiers jours. Le BTC reste sous pression face aux soucis de congestion et aussi dans l'attente de l'IPC. Exactement, exactement, exactement. De toute façon, je pense que là, il faut vraiment attendre demain après-midi pour avoir une nouvelle direction un petit peu plus claire. Mais effectivement, on a de l'attention sur Bitcoin avec ce qui s'est passé intrinsèquement sur la blockchain, avec les frais de transaction qui sont maintenant très hauts. On a vu des gros retraits de Bitcoin, notamment sur Binance. Et puis évidemment, il y a l'attente des annonces macroéconomiques de la semaine. Tu as aussi une bonne analyse sur les abrutis. Merci Okaléo. Salut GG. Pourquoi attendre demain après-midi? Parce qu'en fait, là, les marchés sont sous tension, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Les marchés sont sous tension. Il va vraiment falloir attendre les catalyseurs macroéconomiques de demain pour potentiellement avoir une direction un petit peu plus claire. Après, ça ne veut pas dire que d'ici demain, il n'y a pas de position à prendre, hein. Évidemment, il va y avoir de quoi scalper. D'ailleurs, cet après-midi, on se retrouvera justement pour une session scalping. Mais pour des positions, on va dire, en intraday, en swing, moi, je vais attendre vraiment à partir de demain pour me repositionner. C'est-à-dire que là, j'ai des positions qui sont en cours, j'ai mes scénarios qui sont en cours, mais pour reprendre des positions, pour me réexposer sur le marché dans de nouveaux plans, dans de nouveaux scénarios, là, je vais vraiment attendre demain. C'est-à-dire que là, je reste, pour le moment, je suis toujours dans mes scénarios de fin de semaine dernière, et je vais attendre demain pour potentiellement rentrer dans de nouveaux scénarios, rentrer dans de nouvelles positions. Le Discord coûte combien? Alors tout n'est pas payant hein, sur le Discord, vous avez une grosse majorité du Discord qui est gratuite. Et si vous voulez après rejoindre la partie payante du Discord, c'est 50 € par mois. Voilà, et ça comprend beaucoup de choses. De toute façon, vous avez toutes les informations directement justement sur le Discord et sur le site internet. Donc je vous invite à aller voir ça, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Donc voilà. Alors, on va avancer désormais un petit peu les amis parce que on a plutôt bien parlé des cryptos. Maintenant, il y a toujours des choses intéressantes à dire sur les marchés financiers traditionnels. Alors, je ne vais pas refaire mon blabla sur le DXY, vous le savez, DXY est sur un gros support technique daily sur lequel on est en train de latéraliser. Alors là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à dire. Tant qu'il n'y a pas un rebond technique haussier vraiment fort ou un breakout baissier vraiment fort, pour le moment, sur le DXY, il n'y a pas grand-chose à dire et à faire. Il faut en fait surtout rester en observation. À partir de aujourd'hui justement, on va mettre en place les paiements en USDT sur le Discord. Donc ça va arriver dans la journée. Jusqu'à maintenant, les paiements sur le Discord étaient uniquement en fiat, quasiment uniquement en fiat, sauf cas exceptionnel. Là, à partir d'aujourd'hui, on va vous mettre en place les paiements en USDT. Alors, ça va peut-être pas être dès là 9h du matin, 10h du matin, mais au fur et à mesure de la journée, restez connectés. On vous enverra un message de toute façon dès que ça sera mis en place et vous pourrez rejoindre le Discord, le VIP, l'accès premium directement en paiement crypto. Donc voilà, et puis plus tard dans l'année, il y aura l'arrivée de solutions NFT pour rejoindre l'abonnement de Discord. Donc voilà, notre idée c'est vraiment d'utiliser les technologies que justement on prône, qu'on aime et qu'on utilise au sein aussi du projet Blockchain Capital. Bref, ensuite du côté du Nasdaq, donc comme je vous le disais, moi le Nasdaq je le vois vraiment bullish. Il a validé un superbe pullback sur sa structure ici des 13 000 points, excusez-moi. Donc là, comme je vous l'avais dit, il y avait une très 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 belle entrée longue avec pour objectif de venir chercher les 15 000 points. D'accord, alors ça va pas être dans l'immédiat, hein, ça va peut-être mettre plusieurs semaines, mais en tout cas très belle prise de position avec un SL moi que j'ai placé justement sous ce bottom ici, sous cette poche de liquidité, donc ça me permet d'avoir un RR de quasiment 7 comme vous le voyez, donc une très jolie prise de position. Du côté du S&P 500, là pas encore de prise de position puisqu'on n'a pas encore breakout justement cette résistance intermédiaire des 4160 points, donc j'attends vraiment un breakout avec potentiellement un retest, excusez-moi, avec potentiellement un retest pour ensuite rentrer en position. Donc pour le moment, je reste en observation sur le S&P 500 et si on est encore rejeté sur cette zone, dans ce cas-là, on ira plus bas, hein, tant pis. Mais voilà, à surveiller du côté des indices. Justement, pour continuer sur les indices, on est toujours dans notre short sur le CAC 40, d'accord? Donc short qui se passe très très bien. Personnellement, j'ai déjà ici, la semaine dernière, pris un petit peu de profit et remonté mon SLABE, donc le trade est déjà gagnant. Donc ça c'est plutôt cool. Du côté de l'or, vous étiez nombreux à me demander du coup tout à l'heure ce que j'envisageais et ce que je comptais faire du côté du gold. Pour le moment je considère qu'on est dans une petite phase de retracement.
en fait. On est en train de retracer cette forte impulsion haussière, comme vous le voyez. Mais je pense qu'on devrait avoir de la continuation baissière derrière. Vous le savez, hein, il y a énormément de liquidités à revenir chercher vers le bas sur le gold. La seule petite chose qui me fait un petit peu hésiter et qui me fait être très prudent sur le gold, comme je l'ai été sur Bitcoin, c'est le contexte macroéconomique et fondamental, notamment avec les banques américaines qui sont en grosse difficulté et qui du coup font qu'on a des flux de capitaux entrants sur les matières premières et notamment sur l'or, ce qui fait qu'il est plutôt encouragé à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. On est venu combler la FVG, on s'attendait à un retournement, et puis vu qu'il y a eu des banques qui tombaient, qui faisaient faillite, ça a encouragé le cours du gold à la hausse. Donc ça, il va falloir rester très prudent. Surtout que je lisais un petit peu les news américaines ce matin. Il y a des rumeurs qui courent, qu'il y aurait une grosse majorité des banques régionales américaines qui seraient dans une situation en fait totalement désastreuse et qui seraient pour beaucoup au bord de la faillite. Donc sur ça, il va falloir être extrêmement prudent les amis, parce que si on a effectivement une grosse chute des banques régionales américaines, ça va évidemment profiter à l'or, peut-être aussi à Bitcoin, mais il faudra être attentif à ça. En tout cas, voilà, moi je tente une petite prise de position sur l'or avec pour objectif de revenir au minimum dans un premier temps ici vers les 1970 $. Mais attention, encore une fois, la situation macroéconomique et fondamentale qui pourrait refaire partir l'or vers le haut, donc soyez extrêmement prudents sur l'or en ce moment. Alors après, par contre, évidemment, il y a de quoi le scalp. Hein. En M15, tout au long de la journée, il y a des très très belles positions à prendre sur l'or. Salut Moonboy. Donc voilà. Si le DXY pump au 106, ça risque de faire du mal sur les cryptos. Exactement. Exactement. Si on a un DXY qui vraiment valide son rebond technique sur son support technique daily là, et qu'on repart effectivement vers les 106 $, ça va faire beaucoup de mal aux cryptos, ça va faire beaucoup de mal à l'ensemble des marchés, hein, globalement, au marché actions, au marché matières premières. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très très attentif à la situation du dollar. 752 banques en danger, exactement. Salut, tu penses quoi de trader en figure chartiste ou en ICT? Alors, je te conseille plutôt ICT dans le sens où les figures chartistes c'est bien, ça va te permettre une première compréhension des marchés, mais malheureusement c'est pas assez précis. Le chartisme, tu peux pas trader en fait juste avec du chartisme. Si tu utilises le chartisme, si tu utilises des patterns, il va te falloir d'autres indicateurs complémentaires pour apporter de la précision à ton analyse. ICT en soi peut se suffire en lui-même. Avec juste un Fibo, ICT ça peut être suffisant. Donc j'ai envie de te dire, étant donné que les marchés sont très très manipulés aujourd'hui, le chartisme ça peut être un petit peu compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de fake out, il y a beaucoup de breakout invalidés, il y a beaucoup de fausses réintégrations, etc. Donc il faut être très très prudent avec le chartisme. Mais encore une fois, si tu veux utiliser des patterns, il va te falloir d'autres indicateurs pour valider tes confirmations, etc. Après voilà, chacun a sa méthode. De toute façon, dites-vous qu'il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Il n'y a pas de méthode miracle. Si vous êtes rentable avec votre méthode, c'est que votre méthode, elle fonctionne. D'accord? Donc n'essayez pas de copier une méthode miracle qu'un pseudo-influenceur vous a vendu, vous a présenté. Si vous êtes rentable avec ce avec quoi vous fonctionnez, c'est que ça marche. Tu me conseilles quoi comme indicateur? Bah là, c'est la même réponse en fait que je vais te donner, ça dépend vraiment de toi. Ce que je t'invite à faire, c'est de tester différentes méthodes, Lucas. C'est de tester Ishimoku, c'est de tester Fibonacci, c'est de tester les moyennes mobiles, c'est de tester ICT, c'est de tester la SMC. Voir un petit peu ce qui te correspond le mieux, ce avec quoi tu es le plus à l'aise, ce avec quoi tu es le plus performant. Et en fonction de ça, travaille tes points forts sur cet indicateur, travaille tes points forts sur cette méthode et laisse de côté les autres que tu as pu tester sur lesquels tu étais moins performant. En fait, trouve la méthode, trouve l'indicateur qui te permet d'être rentable dans ta stratégie de trading. Ça peut être Ishimoku, ça peut être d'autres choses, ça peut être ICT, voilà. Il y a plein de méthodes qui existent. Après, tu peux te créer aussi ta propre méthode en combinant par exemple Ishimoku avec Fibonacci et des patterns chartistes, c'est tout à fait possible. Tu peux combiner ICT avec l'utilisation de Fibonacci. Alors après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Combiner de la ICT et de la SMC, c'est pas forcément toujours très cohérent parce que c'est des méthodes sur certains points qui peuvent être un petit peu en contradiction. Mais voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Après, ce n'est que mon avis. Et voilà, chacun a sa méthode, chacun a sa stratégie, chacun a sa façon de fonctionner. Voilà. Je me répète, mais tu ne conseilles pas d'investir en actions car beaucoup de dividendes ce mois de mai. Même réponse, Guardians, même réponse. Personnellement, j'ai vendu mes actions parce que je considère qu'on va avoir une récession. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter d'actions, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant d'acheter d'actions. Ça, c'est mon avis. Encore une fois, après, le marché actions, c'est pas du tout ma spécialité.
je suis vraiment pas c'est pas du tout ma spécialité. Voilà, le marché action, que ce soit en trading ou en investissement. Les actions, moi, j'ai investi dessus quand j'étais plus jeune. Je les ai revendus récemment. C'est tout. Je me suis jamais intéressé plus que ça au marché action. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas me permettre de vous donner des informations dessus parce que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Les Profirmes, bah, je pense que ça peut être une très bonne solution et justement, moi je trade en Profirme. Et on vous propose de l'accompagnement justement pour vous aider, vous aussi, à passer Profirme. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle crypto-monnaie lancée par Elon Musk? J'ai pas du tout entendu parler d'une nouvelle crypto lancée par Elon Musk. Et je pense que c'est une fake news. Total, il régale sur les dividendes. Alors après, voilà, bien sûr, hein, aujourd'hui, par exemple, à détenir des actions Total, détenir des actions LVMH, détenir des actions Apple, c'est évidemment une bonne idée. Moi, j'ai fait le choix de revendre mes actions il y a récemment parce que je considère qu'on va rentrer dans une récession, etc. Alors, j'ai peut-être vendu un petit peu trop tôt, d'accord, mais c'était dans mon plan, c'était dans ma stratégie d'investissement que j'avais mis en place en 2018-2019 lorsque j'avais acheté des actions. Donc, je me suis tenu à mon plan. Je suis sorti en bénéfice de mes investissements actions. Maintenant, voilà, je considère que maintenant on va rentrer dans un cycle de récession. Ça a du coup aucun sens de me repositionner maintenant sur des actions. Bizarrement, en France, il n'y a pas de sous, mais les entreprises françaises, comment elles donnent des dividendes de fou? Je suis d'accord avec toi, Lucas. Après, c'est un autre débat. Tu as vu beaucoup de prédictions des Simpsons sur certaines cryptos seront vraies comme XRP. Alors, si je me basais sur les prédictions des Simpsons pour faire ma vie, j'en serais pas ici. Enfin, j'en serais pas là. Enfin, c'est complètement absurde de dire ça. Je sais que c'était tourné sur le ton de l'humour, hein, Guardians, ne t'inquiète pas. Mais non, non, pas du tout. Je ne me base pas du tout sur ce genre de prédictions qui sont évidemment totalement loufoques. Donne-moi le nom de ton produit de firme. Alors j'en utilise plusieurs, hein, The Next Wounded, True Forex Fund, FTMO. Il y en a plusieurs que j'utilise. Pour que je puisse m'inscrire. Après, c'est pas parce que moi j'en utilise un, Kenny Squashy, que tu dois prendre le même. Et puis je te conseille pas du tout d'aller sur du Profirm si t'es pas formé. Hein. Si t'es pas formé, ça sert à rien de te lancer dans du Profirm parce que tu vas juste perdre de l'argent. Arrêtez de vendre du rêve aux gens et allez bosser, ils gagnent sur vos parrainages, ces mecs-là, et en complément, le chômage. Alors là, on a face à nous encore quelqu'un de super intelligent visiblement. MGLCX, en fait, tu nous connais pas, tu sais pas qui on est chez Blockchain Capital, et tu dis ça. Donc alors déjà, on vend pas de rêve, justement, notre but, nous, c'est d'éduquer les gens. Et on gagne pas sur des parrainages parce qu'en fait, on fait pas d'affiliation, on fait pas de programme de parrainage. Donc c'est pas du tout comme ça qu'on se rémunère, c'est pas du tout comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc voilà. Mais effectivement, visiblement, tu dois pas avoir beaucoup d'éducation financière. Et puis, vu ton message, à mon avis, là, tu es déjà reparti du live. Parce que en fait, tu as zéro argument. Et tu vas évidemment pas vouloir rentrer en débat avec nous. Tu devrais même pas leur répondre, t'as pas à te justifier. Ouais, mais c'est drôle de temps en temps, un petit haters. J'ai validé plusieurs compte sur Profirm. Ah, ok, d'accord, Kenny Squashy, excuse-moi. Bon, bah écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, très très bien. Bah écoute, Kenny Squashy, si t'es performant en trading, je t'invite à venir dans le Discord, hein, ça sera avec plaisir qu'on t'accueillera. Et puis même ceux qui sont pas, qui sont débutants dans le trading, je vous invite aussi à venir dans le Discord, on vous accueillera avec grand grand plaisir. Salut Prothèse, salut Vincent, et merci pour l'abonnement d'ailleurs Vincent. Moi après, je remarque assez de manipulation à mon niveau. Ok, bah écoute, viens en discuter hein, dans le Discord, Kenny Squashy, hein, avec grand plaisir. Avec grand grand plaisir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus, sur les différents marchés. Sur le marché du Forex, pour le moment, moi, j'ai pas encore repris de position. J'avais essayé de long le GPB USD hier, mais malheureusement, ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant du tout. Et puis, bah, désormais, je vais plutôt surveiller l'euro USD avec Sandro. Avec Sandro, on va plutôt surveiller l'euro USD. Donc, je vous invite à venir voir dans le Discord les positions que Sandro va vous envoyer à ce sujet-là. La ligue de Mac Kingfisher, elle donne quoi? J'ai pas regardé les maps de liquidité sur Kingfisher. Je vais regarder ça juste après le live et puis je vous partagerai ça sur Twitter et dans le Discord. Cette semaine, c'est haussier pour les cryptos. Bah, pour le moment, non. Pour le moment, c'est plutôt baissier. Après, il faut attendre les résultats de l'inflation demain. Donc voilà. Mais en tout cas, Daki, Daki d'ailleurs, Gauthier m'a dit qu'il avait discuté pas mal avec toi hier. Donc on t'accueille avec grand plaisir dans le Discord si tu veux. Donc voilà. Le CAC 40 il commence à bien baisser. Ouais, on est en short depuis 2 semaines environ sur le CAC 40 nous. C'était une position que je vous avais envoyée dans le serveur Discord.
Tu vois, on était rentré vraiment pile poil sur le top, là, à 7578 points. Donc là, moi j'ai pris TP partiel ici avec un SLABE, mais il y avait déjà des belles performances à venir chercher sur le CAC. Et puis là, il a vraiment lancé une belle tendance baissière, donc ça va être plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu les amis. Bon, pour terminer ce live, je vous rappelle qu'il y a toujours un concours en ce moment sur Insta et Twitter en collaboration avec Mintera. On vous offre 250 $ de crypto. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller participer. Je rappelle que nos différents services sont toujours disponibles, qu'ils soient gratuits ou payants. Donc n'hésitez pas à venir voir ça sur le site internet, sur le serveur Discord, etc. etc. Et puis voilà, je vais vous partager pour finir le programme live de la journée. D'accord, hop, alors je vais juste restaurer mes onglets. Et comme ça, je vais pouvoir vous partager le programme des lives de la journée chez Blockchain Capital, parce qu'il va y en avoir pas mal de plutôt intéressants. Donc là, juste après moi, vous allez pouvoir retrouver Théo qui va faire sa matinale news, comme d'habitude. Alors cet après-midi, pas trop de live, mais par contre, on sera présent dans le Discord, beaucoup de contenu dans le Discord tout au long de la journée. Et puis on se retrouvera, nous, ce soir à 18 h pour un cours de trading. Alors là, c'est uniquement pour les VIP, là, c'est les cours du soir privés dans le Discord, donc un cours du soir sur le trading. Ensuite, à 19 h, vous aurez un live spécial sur les ICO avec Théo. Et de 20 h à 21 h, vous aurez un live AMA, projet équipe. Donc en gros, on va vous parler du projet, nos objectifs, des nouveautés qu'il va y avoir, etc. etc. Donc, vous voyez, début de semaine plutôt chill. Par contre, à partir de demain, les marchés vont commencer à s'exciter, les marchés vont commencer à être plus volatiles. On va commencer à avoir pas mal de news macroéconomiques. Donc pas mal de live mercredi et jeudi, toujours ces deux grosses journées, mercredi et le jeudi. Et puis vendredi, ça sera une journée un petit peu particulière, il y aura des lives que le matin. Pourquoi? Parce que vendredi, on part à Genève tous. Alors certains sont déjà à Genève, Vous savez que nous, on est basé en Suisse, Blockchain Capital, mais on se retrouve tous là-bas pour ceux qui n'y sont pas encore, pour rencontrer certains de nos partenaires. Donc on vous fera pas mal de contenu, il y aura pas mal de choses intéressantes tout au long du week-end, notamment en story Instagram. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça. Donc c'est une semaine un petit peu particulière, mais voilà, pas mal de live encore une fois, comme vous le voyez. Et puis évidemment, il y aura aussi des vidéos sur YouTube, il y aura du contenu sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, etc. etc. comme d'habitude. Donc voilà, je prépare ça effectivement. Il a été topissime, clair, net et précis. Bah écoute, bienvenue à toi Daki, et c'est avec grand plaisir qu'on va t'accueillir. Donc franchement, c'est super cool. Ravi que tu sois satisfait. Là où je rejoins les haters, c'est que vous proposez pas mal de formations payantes ou autres services payants, et que pour moi l'éducation devrait être totalement gratuite. Alors tu vois, Prothèse, je viens de montrer à l'écran le programme des lives. Par semaine, on propose environ, j'ai envie de dire, une vingtaine d'heures de live gratuitement sur nos réseaux. C'est-à-dire que pendant toutes les semaines, vous pouvez retrouver une vingtaine d'heures d'éducation totalement gratuitement. Une grosse majorité du Discord est gratuite. Tous les contenus qu'on partage sur nos réseaux, ils sont partagés gratuitement. Les seules formations qui sont payantes qu'on propose, c'est l'accompagnement personnalisé. Parce que ça demande énormément de temps, ça demande énormément de connaissances, de compétences, et ça demande vraiment un suivi sur mesure personnalisé. En fait, donc dire que on propose pas mal de formations payantes, c'est tout à fait faux. Comme tu le vois, une grosse majorité de nos services, une grosse majorité de notre activité, elle est publique, elle est gratuite et elle est accessible à tous. Par contre, effectivement, à partir du moment où vous voulez un suivi personnalisé, une offre personnalisée et un accompagnement vraiment sur mesure, bah là forcément on fait payer, parce que nous ça nous demande du temps. On a une équipe de professionnels, nous on n'est pas des gens random comme ça, on est des analystes financiers de métier dans l'équipe, il y a des analystes financiers de métier, il y a des traders professionnels, donc on ne peut pas se permettre de travailler gratuitement. C'est notre métier, c'est notre boulot, et c'est certainement pas en plus notre source de revenus principale. Aucun professeur ne travaille gratuitement, exactement. Mais puis encore une fois, voilà, tout ce qu'on partage sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, tout ça c'est gratuit. En plus, vous avez une grosse majorité de notre Discord qui est elle aussi gratuite. Donc, sans compter en plus tous les lives qu'on fait, franchement, même si vous voulez pas rejoindre les services payants, vous avez vraiment de quoi faire. Et puis, j'ai envie de te dire, l'éducation, pourquoi elle serait gratuite? Quand tu mets tes enfants à l'école, tu payes bien l'école. Aujourd'hui, on a beau dire, même l'éducation, même la fac, c'est payant. Vous payez 180 € au minimum, par exemple, à la fac. Sans parler des écoles de commerce. Donc pourquoi, en fait, l'éducation Web3, pourquoi l'éducation crypto serait gratuite? Alors que dans la vie, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et j'ai envie de vous dire, quand c'est gratuit, inquiétez-vous. Imaginez que quelqu'un vous dise, bah écoute, je te vends, je sais pas, une voiture gratuitement, ou je sais pas, un truc gratuitement. Bah, vous allez vous dire, c'est bizarre. Si il vend gratuit,
c'est qu'il y a un problème et c'est que c'est peut-être pas de la bonne qualité. Moi, un gage de confiance, c'est déjà le prix. Alors ça veut pas tout dire, c'est pas parce que c'est cher que c'est bien, mais quelque chose qui est gratuit, déjà je vais pas ça va pas forcément m'attirer parce que je vais considérer que c'est pas forcément de la qualité. Or, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils voient que c'est gratuit, ils pensent que c'est bien. Ils se jettent alors, quand je dis les gens, c'est surtout en France, parce que c'est que en France qu'on a cette mentalité-là. Mais en France, les gens, quand ils voient que c'est gratuit, ils se jettent dessus en se disant que c'est bien. Alors que généralement, c'est totalement l'inverse. Et c'est pour ça que justement en France, il y a autant de gens qui se font arnaquer par des gens qui font de l'affiliation. Exactement, c'est ce que dit ACH dans le chat. En fait, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, et c'est exactement ce qui se passe avec l'affiliation. Donc, essayez de changer votre mindset. Et puis encore une fois, de toute façon, nous, vous le voyez chez Blockchain Capital, une grosse majorité de ce qu'on se propose, c'est totalement gratuit. Vous pouvez profiter d'énormément de contenu, énormément de connaissances gratuitement. Donc voilà. Bon, je peux pas suivre tous les messages dans le chat sur Twitch, là, il y en a beaucoup, mais voilà un petit peu ce que je voulais dire à ce sujet-là. Ouais, on est en Suisse. T'es dans quel coin, toi, The Ghostern, en Suisse? T'es dans quel coin? L'école publique est gratuite, mais les profs sont payés. Alors ouais, et puis même l'école gratuite, elle n'est pas totalement gratuite, hein, parce que tu dois par exemple payer la cantine pour tes enfants. Et puis si tu veux aller à la fac, tu dois payer des frais d'inscription. Donc c'est faux de dire que l'éducation est totalement gratuite, parce que c'est pareil, les profs sont payés. Les profs sont payés avec quoi? Avec nos impôts. Donc non, même l'école publique n'est pas totalement gratuite. De toute façon, dites-vous que rien n'est gratuit. C'est faux dans un système capitaliste, ce qui est gratuit, tu es le produit. Bah exactement, c'est ce qu'on dit, Prothèse. C'est ce qu'on dit. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Sauf que voilà, c'est pour ça que nous, on n'aime pas du tout ce business model. Mais tout n'est pas un système capitaliste. Bah aujourd'hui, il y a une grosse majorité quand même. Après les gars, si vous décidez de passer sur le payant, c'est que vous êtes prêts à vous consacrer à ce qu'ils proposent. Bien sûr, après voilà, nous, on ne force personne, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez rester sur nos services gratuits, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez aller plus loin, et ben on sera là aussi pour vous. Donc c'est exactement ça. Voilà, faut payer des livres, faut payer des manuels. Donc faut arrêter de dire que l'école c'est gratuit, faut arrêter de dire que l'éducation c'est gratuit, c'est faux. Rien n'est gratuit. Donc je vois pas pourquoi nous, on travaillerait gratuitement. C'est marrant, c'est pas le même public sur Twitch. Ouais, t'as vu ça? T'as vu, genre 50% des Français payent pas d'impôts. Alors c'est faux. Alors, paye pas d'impôts, oui, mais il y a quand même des cotisations. Il y a quand même des cotisations. Tac, tac, tac. Le monde est capitaliste. Bah oui, bien sûr que le monde est capitaliste. Et puis pour les formations gratuites, il y a YouTube, mais c'est risqué. Voilà, c'est ça. Encore une fois, vous pouvez aller sur du gratuit. Mais dites-vous que si c'est gratuit, c'est que c'est pas forcément de la bonne qualité. Encore une fois, vous allez imaginez que vous allez à une banque, dans une banque, vous allez dans un magasin ou quoi que ce soit pour quelconque service. Si le mec vous dit c'est gratuit ou ça coûte 10 euros, c'est probablement que le service il est pas de très bonne qualité ou que le service il va être bâclé. Voilà. Tu ressembles à Gad Elmaleh. Alors ça, on me l'avait jamais dit. Je suis de Genève. Ok, bah écoute, nous on sera à Genève ce week-end. Même quand tu vas aux toilettes, c'est pas gratuit. Exactement. Donc voilà. Alors après, Protège, je sais pas à quels endroits t'as vu qu'il y avait des choses qui étaient pas capitalistes. On doit pas vivre dans le même monde, mais soit. Moi, quand c'est gratuit, je me méfie perso. Bah ouais, tout à fait. Moi, quand je vois quelque chose qui est gratuit ou qui est très peu cher, je me dis qu'il y a forcément quelque chose derrière qui va faire que la personne va se rémunérer sur mon dos, ou alors ça veut dire que le service il est de mauvaise qualité. Je ne suis pas ici pour devenir multimilliardaire, mon but dans la vie n'est pas d'avoir 5 Porsche au garage, juste de vivre correctement à mon rythme de vie. Ben, c'est tout à fait louable et c'est tout à fait honorable, hein, Prothèse. Chacun ses objectifs de vie et on n'a pas du tout dit que nous c'était d'être multimilliardaire. Moi personnellement mon objectif c'est pas non plus d'être multimilliardaire, hein. Salut Sheldor, comment ça va? Donc voilà. Voilà. Quelle que soit la nature du travail effectué, celle-ci doit être rétribuée à sa juste valeur. Exactement. C'est pour ça que nous, on propose du service gratuit quand on peut, mais maintenant, voilà, quand on doit faire des choses sur mesure et qu'on doit vous accompagner personnellement, forcément, on est obligé de payer, de vous faire payer. Parce que nous, derrière, chez Blockchain Capital, on doit aussi payer nos analystes financiers, on doit payer nos traders, on doit payer nos formateurs. Donc si on veut rémunérer les gens qui travaillent chez Blockchain Capital, on est bien obligé de se rémunérer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je peux vous DM sur le Discord. Alors, tu peux poser tes questions dans le Discord, The Ghost Turn, sinon ouvre un ticket. Il n'y a pas le droit de nous DM les membres de l'équipe via Discord. Ça va mieux que le BTC et toi? Comment ça, Sheldor? Alors après, justement, Protest, tu vois, par exemple, les cryptos,
au début, c'est quelque chose qui a été créé dans un but justement anticapitaliste, voire même anarchiste, hein, les cryptos. L'objectif initial des crypto-monnaies est totalement anticapitaliste, donc ça devrait t'intéresser et tu devrais t'y pencher davantage. Si t'es anticapitaliste, je pense que tu devrais fortement t'y intéresser. Mais après, voilà, chacun a ses idées politiques. Maintenant, on a vu ce que ça va y donner l'anticapitalisme, hein. Quand on a essayé en URSS, on a vu le résultat. Quand on voit ce que ça donne en Chine, on voit aussi le résultat. Donc voilà. Même les communistes ou autres ne travaillent pas gratuit. Mais bien sûr, de toute façon, c'est pour ça que pour moi, le communisme est une idée utopique, entre guillemets, sur certains points. Oui, c'est justement pour ça que je suis dans les cryptos. Ok, ça fait 3 ans que je suis dedans. Ok, bah super prothèse. Super, super. Les cryptos sont devenus spéculatifs, donc capitalistes aussi. Alors oui, dans un sens, mais elles gardent tout de même intrinsèquement des notions anticapitalistes. Parce que d'un point de vue spéculatif, elles le sont, mais elles permettent tout de même de sortir de ce monde. En tout cas, de la finance libérale telle qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas trader les cristaux, c'est trop volatile. Les cristaux? Alors, les cristaux, je sais pas ce que tu veux dire par cristaux, mais en tout cas, si tu parles de crypto, si, les cryptos, on peut les trader, hein. Mais alors maintenant, ouais, je suis pas totalement d'accord. Pour moi, les cryptos ne sont pas pur capitalisme. Effectivement, elles se sont capitalisées, elles sont devenues en partie capitalisme, mais elles ne sont pas totalement. Si tu changes en fiat, c'est du capitalisme. Si tu convertis en BTC, c'est pas du capitalisme pour le coup. Bah après, ça dépend de ta définition du capitalisme. Ça dépend de ta définition du capitalisme. Parce que même si BTC remplace le dollar, si on garde le même système de finance et le même système économique, ça restera du capitalisme. On aura juste changé de monnaie. Elle sera peut-être moins capitaliste, cette monnaie, pour plusieurs raisons, mais ça rentrera tout de même dans un système capitaliste. Les monnaies décentralisées sont clairement anticapitalistes, vu que c'est leur but. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça a été créé pour ça, de toute façon. Ça a été créé pour ça à la base, hein. Quand je vais au Leclerc, ils n'acceptent pas le BTC, malheureusement. Malheureusement. Il faut arrêter de prendre l'URSS ou la Chine comme exemple anticapitaliste. Les deux ont mis en place un capitalisme étatique, le pire des deux mondes. Mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, pour moi, le communisme, c'est utopique et ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment parce que même des régimes comme l'URSS ou la Chine qui ont voulu mettre en place du communisme, en fait, se retrouvent dans un système aussi capitaliste. Et dans la nature humaine, l'humain est capitaliste en soi. Vous pouvez enlever l'argent, vous pouvez enlever les monnaies, l'humain est capitaliste. Il y aura toujours des humains qui vont essayer d'accumuler plus ou moins d'intérêt, il y a toujours des humains qui vont essayer de diriger, d'être leader et de mettre en place un système avec une hiérarchie, avec un système tel qu'on le connaît aujourd'hui en fait. Vous pouvez, c'est un exemple, alors on est pour ou contre ce que dit par exemple Bernard Tapie, mais Bernard Tapie avait donné cet exemple-là. Vous laissez 25 hommes et 25 femmes sur une île pendant des mois, vous revenez, il y aura une hiérarchie, il y aura un système hiérarchique qui aura été mis en place, il y aura un leader, il y aura un sous-leader, il y aura des gens qui suivront, il y aura un système capitaliste qui aura été mis en place d'échange, en fait, il y aura un système d'échange qui aura été mis en place. Au bout d'un moment, peut-être pas dans l'immédiat, mais en termes de société, en fait, sur des petites échelles, oui, ça peut marcher, mais dès qu'il y a une société qui va se mettre en place, en fait, vraiment société au sens propre du terme, vous allez avoir du coup un changement de paradigme et d'organisation qui va tendre vers du capitalisme. Et c'est normal puisque c'est dans la nature humaine. Après, c'est mon avis personnel, c'est ce que je pense. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà, moi c'est ce que je pense de ce sujet-là. Moi, ce qui me plaît dans la crypto, c'est que ce n'est pas ma banque qui joue avec mon argent. Ben, c'est un des arguments justement pour lesquels les cryptos sont évidemment super intéressantes. Ouais, il y a un gros problème de définition du capitalisme, c'est pas lié à la politique ou à l'État. Le troc de base est une sous-fonction du capitalisme. Mais exactement, le capitalisme existe depuis la nuit des temps. Même avant qu'on invente les monnaies, les sociétés étaient déjà capitalistes. En fait, faut vraiment dissocier effectivement le capitalisme de la politique. Même si aujourd'hui c'est très lié, le capitalisme existait bien avant la politique. Bien avant la démocratie, bien avant la République, tout ce que vous voulez. Et il y a effectivement tellement de sous-ensembles du capitalisme, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà. Après, chacun a sa définition, encore une fois, du capitalisme. Mais voilà.
Bref, sur ce les amis, c'était très intéressant. Ce matin, on a parlé de plein de sujets, hein, de crypto, de marché financier traditionnel, d'économie, et puis là, un petit peu de politique. Donc c'était super intéressant. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Je vous invite à venir voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube si vous n'avez pas pu regarder le live en intégralité. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous juste après dans le serveur Discord. Théo va prendre le relais pour sa matinale news d'ici une petite dizaine de minutes. Et puis voilà, nous on se retrouve tout au long de la journée dans le serveur Discord. Et puis sinon, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour des lives comme d'habitude. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée les amis. Merci beaucoup pour tous ceux qui étaient présents. On continuera cette discussion plus tard avec grand plaisir. C'est toujours des sujets qui sont très intéressants et qui personnellement me passionnent. Donc voilà. Ciao tout le monde, passez une bonne journée. Je vous laisse avec Théo. Et puis nous, on se retrouve dans le Discord et sur les réseaux tout au long de la journée. Ciao à tous, c'était Alex pour Blockchain.